Nicolas Bouzou, on parle maintenant avec vous de la campagne électorale. Et si on faisait le bilan social du quinquennat écoulé, qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, Dimitri, il est plutôt bon. Si on regarde le taux de pauvreté, il n'a pas augmenté avec la crise. Il est resté un peu supérieur à 14%. Ça, c'est le résultat positif de la politique du quoi qu'il en coûte. Alors, il y a une étude qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. C'est celle de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui montre que le quinquennat qui vient de s'écouler a été meilleur que les précédents en matière de pouvoir d'achat. Si on regarde les chiffres précisément, le pouvoir d'achat moyen par unité de consommation a augmenté de 294 € par famille ces 5 dernières années, contre 16 € sous le quinquennat précédent. Et toutes les catégories sont gagnantes, en particulier les classes moyennes, qui sont la catégorie qui gagne le plus, qui a la plus forte augmentation en proportion de leurs revenus. Alors, c'est largement lié aux baisses d'impôts, la taxe d'habitation, la taxe sur les revenus des capitaux, et puis aux aides post-gilets jaunes, notamment l'augmentation de la prime d'activité. Et en matière d'emploi, que donne le bilan du quinquennat, Nicolas ? Eh bien, écoute, je suis désolé, mais le bilan est encore bon de ce point de vue-là. Le taux de chômage ne vous excusez pas, vous n'y êtes pas. est de 7,4% de la population active. C'est un plus bas depuis 2008. Alors, ça n'est pas lié qu'au quinquennat qui vient de s'écouler. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a mis en place des réformes pour rendre le marché du travail plus efficace. Eh bien, ça a fonctionné. À noter un gros succès sur l'apprentissage. Le taux d'emploi des jeunes, il est aujourd'hui au plus haut depuis 1975, c'est-à-dire en réalité depuis que la série de l'INSEE mesure ce taux d'emploi. Bon, Nicolas, si j'étais taquin, je dirais que si le gouvernement avait besoin d'un bon avocat, il pourrait se tourner vers vous, non ? Alors écoutez, Dimitri, ce sont les chiffres et on peut discuter autour de ces chiffres. Je renvoie à un entretien que j'ai trouvé vraiment passionnant de Julien Damon, qui est l'un des meilleurs spécialistes de la pauvreté en France. Ça, c'était dans les Échos il y a quelques jours. Il montre qu'on a dépensé énormément d'argent ces 5 dernières années pour aider les plus pauvres. Alors, il reste de nombreux problèmes très graves. La question du logement, de l'accès au logement, en particulier chez les jeunes, qui n'a quasiment pas été traitée ces 5 dernières années. La question des sans-papiers, dont on ne sait pas si ils seront régularisés ou reconduits à la frontière et qui sont dans une situation sociale extrêmement difficile dans notre pays. Et puis bien évidemment la question des travailleurs de première ligne. Vous savez, tous ceux dont il y a 2 ans on disait qu'il était scandaleux qu'ils ne gagnent pas plus parce que ce sont les gens qui font tenir la société. Eh bien on les a applaudis et ils ne gagnent pas plus aujourd'hui. Donc il y a vraiment, je trouve, de quoi faire une campagne électorale, un débat très constructif qui aille au-delà de il veut pas de débat à 12 avec Philippe Poutou ou c'est pas bien, il m'a volé mon idée. Oui. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux et plus intéressant d'ici le 10 avril. Bon, il y a aussi la question, je rajoute celle de la dette, Nicolas, puisque effectivement, évidemment, des finances et on en publiques, reparlera. Eh oui, des finances publiques saines, c'est aussi de la souveraineté. Merci. À qui le dites-vous ? Merci Nicolas Bouzou.